Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est l'intégrale du 1er juin 2024, l'intégrale de 0 à 1 de ln de x plus 1 sur ln de 2 plus x moins x carré. Alors, c'est la première fois qu'on fait une vraie intégrale sur la chaîne. Avant, c'était surtout des primitives, donc des fonctions qui, quand on les dérive, vont donner l'intégrande. Ici, c'est une vraie intégrale, c'est-à-dire un nombre, l'air sous la courbe de ln de x plus 1, tout ça, entre 0 et 1. Alors, ce qui est un peu embêtant ici, c'est les 2 plus x moins x carré. Ce qui serait bien, ce serait d'avoir une expression plus simple. Donc pour cela, on va essayer de factoriser ce polynôme 2 plus x moins x carré. Et après factorisation, on va pouvoir utiliser une propriété du logarithme qui va nous permettre d'avoir une somme de logarithmes. Comment factoriser ce polynôme? On peut trouver par exemple une racine évidente. Et une racine évidente de ce polynôme, c'est moins 1. En effet, on a bien 2 moins 1 moins 1 au carré qui est égal à 0. Et ça veut dire que ce polynôme-là, il est factorisable par x plus 1. Donc on est censé avoir x plus 1 multiplié par quelque chose qui est égal à 2 plus x moins x carré. Alors le terme constant c'est 2, et ça veut dire qu'ici on devra avoir un 2. Et ici le terme dominant c'est moins x carré, et ça veut dire qu'ici on devra avoir un moins x pour pouvoir faire apparaître un moins x carré. C'est le seul moyen d'avoir du degré 2 en prenant des termes dans ce facteur et dans ce facteur. Et ça, vous pouvez développer si vous avez envie, mais ça donne bien ce polynôme là. Donc maintenant on a ln de 2 plus x moins x carré qui est égal à ln de x plus 1 fois 2 moins x. Et ça, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ln de x plus 1 plus ln de 2 moins x, car ln d'un produit, c'est la somme des ln des facteurs. Et là, on voit apparaître ln plus 1 ici, donc qui va être au dénominateur, et ln plus 1 qui va apparaître ici, donc au numérateur. Et vu qu'on voit apparaître deux fois ln de x plus 1, on a envie de poser le changement de variable t égale ln de x plus 1. Ça va être notre premier changement de variable qu'on va réaliser tout de suite. En dérivant t ici, on va obtenir, là c'est la dérivée d'une composée. Pourquoi? Parce que la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Donc ici on va avoir ln' de x plus 1, c'est-à-dire 1 sur x plus 1. Et ça donne 1 sur x plus 1. Maintenant on va isoler dx, et x plus 1 on peut assez facilement l'exprimer en fonction de t, c'est e puissance t. Voilà pour ce premier changement de variable. I égale à l'intégrale de ln de 0 plus 1 à ln de 1 plus 1 de t sur t plus, et là en fait ce qu'il va y avoir ici c'est censé être ln de 2 moins x. On va donc chercher à exprimer ln de 2 moins x en fonction de t. Et on remarque que ln de 2 moins x c'est ln de 3 moins x moins 1, qui est ln de 3 moins x plus 1. Et tout à l'heure j'ai dit qu'on pouvait exprimer x plus 1 assez facilement en faisant e puissance t, et c'est exactement ce qu'on va faire ici. Au dénominateur, on va retrouver ln de 3 moins e puissance t, et on multiplie par e puissance t au numérateur parce que c'était le facteur devant la nouvelle différentielle qui est dt. Ça c'était le premier changement de variable, mais on va faire un deuxième changement de variable, et avec ce deuxième changement de variable, on va essayer d'exprimer i afin d'obtenir une équation. Alors juste je réécris les bornes que c'est censé faire. Ln de 1 c'est 0, et en haut on a ln de 2, on ne peut pas trop simplifier ça. Le deuxième changement de variable qu'on va faire, c'est t égale ln de 2 moins x, c'est-à-dire le deuxième ln dans le dénominateur ici. Donc en faisant ça, on a la dérivée de t par rapport à x, c'est égal à la dérivée de 2 moins x sur 2 moins x, pour exactement les mêmes raisons que le premier changement de variable juste ici. Et ça c'est égal à moins 1 sur 2 moins x, c'est-à-dire 1 sur x moins 2. En isolant dx, on trouve x moins 2 dt, et x moins 2 c'est moins e puissance t, parce que t c'est ln de 2 moins x dans ce changement de variable là. Donc maintenant on applique ça à notre intégrale, et on trouve intégrale de ln de 2 moins 0 à ln de 2 moins 1. Et là on va chercher à exprimer ln de x plus 1 en fonction de t qui est maintenant ln de 2 moins x. Alors pour ça on remarque que ln de x plus 1 c'est égal à ln de 1 moins x, qui est égal à ln de 3 moins 2 moins x, qui est égal à ln de 3 moins 2 moins x. 2 moins x, on peut l'exprimer assez facilement ici, parce que je rappelle que t c'est ln de 2 moins x, donc 2 moins x c'est forcément e puissance t. Donc au numérateur, là où on avait ln de x plus 1, maintenant on va se retrouver avec ln de 3
moins e puissance t. Et au dénominateur, je rappelle qu'on avait ln de 2 moins x plus ln de x plus 1. Donc ln de 2 moins x, c'est notre t, pas de souci, plus ln de 3 moins e puissance t. Et là, il faut faire attention parce que la nouvelle différentielle, c'est plus e puissance t, mais c'est moins e puissance t dt. Et ici, je vais juste simplifier les deux bornes. Et là, on a une propriété des intégrales qui nous dit que inverser deux bornes, ça revient à multiplier l'intégrale par moins 1. Et vu qu'ici, on a déjà un signe moins, si j'inverse les deux bornes, le signe moins va s'annuler. Donc là, je récapitule, cette première intégrale, on l'a obtenue avec le champ de variable t égale ln de x plus 1, et cette seconde intégrale, on l'a obtenue avec le champ de variable t égale ln de 2 moins x. Et là, on remarque que, comme de par hasard, le numérateur ici, eh bien, c'est pile ce qui manque pour pouvoir simplifier la fraction en faisant apparaître exactement la même chose en haut et en bas, et pour qu'il ne reste plus que e puissance t. En plus de cela, on a exactement les mêmes bornes, ce qui va nous permettre de réaliser ça sans aucun souci. Donc finalement, je peux dire que 2i, c'est la première intégrale ici, plus la seconde intégrale qu'on vient d'avoir. Donc là, on a les mêmes bornes, ce qui va nous permettre d'utiliser la linéarité de l'intégrale. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un facteur au numérateur qui est exactement le dénominateur, ce qui va nous permettre de simplifier la fraction. Et au final, il va nous rester l'intégrale de 0 à ln de 2 de e puissance t dt. Et cette intégrale va être très simple à calculer puisqu'une primitive de la fonction exponentielle, c'est la fonction exponentielle elle-même. Donc tout ça, c'est égal à la différence de la fonction exponentielle évaluée en ln de 2 par la fonction exponentielle évaluée en 0. C'est-à-dire e puissance ln de 2 moins e puissance 0, ce qui est égal à 2 moins 1, ce qui est égal à 1. Donc finalement, on a trouvé 2i égale 1. Et ça, c'est une équation extrêmement simple à résoudre. On a finalement i qui est égal à 1 demi. Voilà donc intégrale assez sympathique pour aujourd'hui, double changement de variable. C'était peut-être un petit peu lourd niveau calcul, mais je pense pas que c'était aussi lourd que les dernières vidéos en tout cas. Bref, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.